Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? La plus grande cabane en rondins du monde était vraiment magnifique. Connue sous le nom de Forestry Building, elle était absolument énorme, avec près de 60 mètres de long et plus de 20 mètres de hauteur. Elle a été construite en 1905 à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis. À l'époque, Portland était connue pour son industrie florissante du blé et de la farine, son port fluvial en pleine expansion et son industrie du bois. Cette cabane en rondins faisait partie de la grande exposition organisée à Portland. Il aura fallu 2 ans pour la construire. Le Forestry Building a été construit à partir de rondins entiers. Même l'écorce en faisait partie. L'intérieur de la cabane contenait 54 rondins géants non écorcés et certains d'entre eux faisaient près de 2 mètres de large. Ces rondins soutenaient une allée centrale de 2 étages éclairée par des puits de lumière. Elle était conçue en forme de croix. Et puis, une nuit, presque 60 ans plus tard, un des voisins a senti de la fumée. Il a regardé dehors. Au feu! Le Forestry Building partait littéralement en fumée sous ses yeux. Une équipe de pompiers est arrivée seulement 15 minutes après le début de l'incendie, mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu sauver la cabane. Les flammes étaient intenses, atteignant une hauteur de près de 10 étages. Le feu était si vorace qu'il illuminait le ciel sur des kilomètres à la ronde, donnant à tout le quartier une lueur orange. Les fenêtres se brisaient à cause de la chaleur. Le verre s'abattait sur le sol et des cendres semblables à des flocons de neige géants se sont répandues sur des kilomètres alentour. Le Forestry Building a disparu en seulement 2 heures. L'incendie s'est déclaré en raison d'un mauvais câblage électrique datant de la construction de la cabane. Il existe d'autres structures en bois impressionnantes. Par exemple, regarde le Grand Temple de l'Est au Japon, qui date du début du 8e siècle. C'est même un site du patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Sa construction a été incroyablement ardue. Les ouvriers ont mis beaucoup de temps à le bâtir, en raison de plusieurs incendies et de forts tremblements de terre. Le projet était si colossal, voire peut-être même trop ambitieux, qu'il a failli précipiter l'économie japonaise dans la faillite durant son temps. Le Grand Temple de l'Est a nécessité d'importantes importations d'or et a accaparé presque toutes les réserves de bronze du Japon. Il s'est dressé imposant et robuste pendant des siècles, mais a quand même dû subir un nombre d'avaries et de reconstructions successives. L'une des plus grandes constructions en bois jamais assemblées par l'homme a été construite au Nouveau-Mexique. Elle s'appelle Atlas et a été créée à partir d'une structure de 12 étages de haut et de 300 mètres de long. Elle a été fabriquée à l'aide de bois stratifiés, de colle et de chevilles en fibre de verre. On l'a conçue pour tester la résistance aux impulsions électromagnétiques des avions en vol. Elle a produit une véritable IEM, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il s'agissait d'un énorme investissement, 60 millions de dollars. Mais la structure a fonctionné pendant un peu plus d'une décennie. Durant ce temps, alors que la technologie se développait, les simulations informatiques ont fini par être plus rentables qu'Atlas. Le plus haut bâtiment en bois du monde se trouve en Norvège. Il a été achevé en mars 2019. La tour fait 85 mètres de haut. On y trouve 18 étages avec un hôtel, des appartements résidentiels, des bureaux, un restaurant où prendre un bon repas et quelques installations supplémentaires comme une piscine. Les 10 premiers étages sont construits avec des éléments en bois préfabriqués. Préfabriqué signifie tout simplement qu'une chose est construite à partir de pièces qui ont déjà été fabriquées en usine, de sorte que l'on peut les assembler sur le chantier relativement vite. Le sol des étages supérieurs est constitué de béton. De cette façon, le bâtiment a davantage de poids, ce qui est important pour sa stabilité. Les sections préfabriquées ont permis de terminer la tour bien plus rapidement qu'un bâtiment en béton de la même hauteur. Oho, en Autriche, est la prochaine sur notre liste, n'étant rien moins que la 2e tour en bois la plus haute du monde. Elle compte 24 étages et mesure 84 mètres de haut. Elle a été ouverte au public en 2019. Elle est composée à 75% de bois. Le reste, c'est-à-dire le cœur du bâtiment, est fait de béton. Les murs intérieurs et les plafonds sont soutenus par une fine couche de béton. 3 des étages supérieurs abritent des appartements résidentiels. Regarde la vue. Ce serait pas cool de vivre ici? Il y a aussi un hôtel de 120 chambres dans le bâtiment qui s'étend sur pas moins de 9 étages. Des espaces commerciaux de soins cosmétiques, de santé et de bien-être, un restaurant et un espace dédié aux affaires. Cette tour en bois dispose de tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Brock Commons Toll House, quant à elle, est dédiée à l'hébergement des étudiants. Elle est située à Vancouver, au Canada, et dépend de l'Université de Colombie-Britannique. Les 18 étages s'étendent sur une hauteur de 53 mètres. Et il y a assez d'espace pour accueillir un peu plus de 400 étudiants.
Semblable à de nombreuses autres constructions en bois érigées dans le monde entier depuis quelques années, ce bâtiment a également été fabriqué à partir de pièces préfabriquées. Grâce à cela, l'équipe en charge de sa construction a pu le terminer 70 jours après avoir obtenu toutes les pièces nécessaires. Que dirais-tu de passer un peu de bon temps dans la plus grande cabane dans les arbres du monde? Connue sous le nom de The Minister's Treehouse, elle a été construite à Crossville, dans le Tennessee. Elle est gigantesque, surtout si l'on considère la norme des cabanes dans les arbres. Il s'agit d'une structure de 10 étages avec un espace de vie de plus de 3000 m². 6 chaînes la soutiennent. Par ailleurs, plus de 250 000 clous ont été utilisés dans cette maison depuis 1993. On peut y trouver un loft au 10e étage. De plus, il y a un grand espace au centre de la maison. Il est si grand que tu peux littéralement y disputer des matchs de basket. Elle ne s'est pas faite en une nuit, vu qu'il aura fallu 14 ans pour la terminer. The Minister's Treehouse a été entièrement fabriqué en bois et le coût de cette construction ne se sera élevé qu'à environ 12 000 $. Tant que nous nous trouvons encore aux États-Unis, installons-nous dans une autre grande cabane en rondin appelée Timber Moose Lodge. Elle se trouve à Heber City, dans l'Utah, et est considérée comme la plus grande cabane en rondin de particuliers des États-Unis. Plus de 2400 m² d'espace de vie en sont certainement la preuve. Elle possède 16 salles de bain et seulement 13 chambres, ainsi qu'un sauna, une piscine abritée, des terrasses extérieures et des balcons. Et une vue à couper le souffle. C'est une cabane en rondin plutôt cool où l'on peut accueillir jusqu'à 60 personnes. Rendons-nous une nouvelle fois en Norvège pour admirer Trit, un bloc résidentiel de 50 mètres de haut achevé en 2015, 4 ans seulement après le début de sa construction. Il y a 64 appartements dans ce bâtiment de 14 étages. Les gens l'appellent aussi tout simplement l'arbre, car il est conçu à partir de matériaux en bois. Certaines parties de la façade de l'arbre sont revêtues de métal et de verre. De cette façon, le bois est à l'abri des conditions météorologiques difficiles. Le poids de l'arbre est bien sûr inférieur à celui des bâtiments en béton, mais sa structure est tout de même renforcée, car l'équipe de construction l'a doté d'une charpente porteuse faite à partir de bois lamellé collé. Les cabanes en rondin étaient courantes en Amérique du Nord dans le passé, mais beaucoup d'entre elles ont brûlé ou ont été détruites d'une manière ou d'une autre. L'une des dernières grandes cabanes en rondin encore en existence est Granoloma. Tu peux la trouver sur les rives du lac Supérieur dans le Michigan. Plus de 400 artisans scandinaves se sont réunis et ont construit Granoloma entre 1919 et 1923. Un homme fortuné avait simplement voulu avoir une belle maison de villégiature qui s'est transformée en une grande cabane en rondin fantasy disposant d'une plage privative et de nombreux autres éléments dédiés à la détente et au divertissement. Les bâtiments en bois représentent l'avenir, car il s'agit de travailler avec des matériaux de construction renouvelables que nous pouvons trouver dans la nature. Mais ces bâtiments doivent être sûrs afin d'échapper au destin tragique du forestry building dont nous avons parlé au début. Cela signifie qu'ils doivent être aussi résistants au feu que possible. Il y a quelques mois, le plus grand test de résistance aux incendies jamais réalisé dans le monde a eu lieu. Plus de 150 experts venus de tout le Canada, dont des ingénieurs, des responsables de la sécurité incendie, des architectes et bien d'autres encore, ont eu la chance d'assister à une épreuve du feu grandeur nature au laboratoire canadien de recherche sur les explosifs d'Ottawa. Ils avaient besoin de voir ce qui arriverait à une grande construction en bois lorsqu'elle est exposée aux flammes. Tu as une idée? Eh bien, environ 40 minutes après que le feu ait atteint son apogée, le feu s'est éteint tout seul. Cela signifie qu'un amas de bois conséquent peut résister au feu aussi bien qu'une construction faite de matériaux non combustibles. Les structures massives en bois peuvent résister au feu même dans un scénario où le système d'arrosage ne fonctionnerait pas et où les pompiers ne pourraient pas intervenir à ce moment-là. Voilà qui est encourageant.